C'est le nouveau numéro de votre émission Découvrons ensemble avec Lardi Kabambi. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout. Vous nous suivez, que ce soit ici à Kinshasa, dans la commune de Matete, dans la commune de Lemba, dans la commune de Mongafula, dans la commune de Limete, Lingwala, dans la commune de la Gombe. Même si vous êtes en dehors de Kinshasa, c'est-à-dire à Kasangulu, vous êtes au Grand Bandundu, vous êtes à Kisangani, vous êtes à Lubumbashi, nous vous saluons. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ces nouveaux numéros de votre émission Découvrons. Alors, aujourd'hui, nous allons parler avec vous au sujet d'une créature. Vous allez découvrir si ça existe jusqu'à aujourd'hui ou ça a existé. Alors, c'est très utile de découvrir certaines choses. Peut-être vous avez déjà vu cette créature ou vous avez entendu parler de cette créature. Au travers de cette émission Découvrons, vous allez encore découvrir ou nous allons vous rappeler, puisque c'est la créature qu'on appelle un centaure. Le centaure, c'est-à-dire C-E-N-T-A-U-R-E. Un centaure. C'est une créature que vous avez déjà vue certainement dans plusieurs films, dans des séries. Et nous avons jugé bon vous en parler aujourd'hui. C'est très important en tout cas d'avoir des détails concernant des choses que nous voyons, des choses que nous voyons d'habitude ou dans des films comme ça. C'est vraiment important. C'est ça d'ailleurs le rôle de cette émission, c'est de vous rappeler ou encore vous faire découvrir des choses que vous avez déjà vues ou entendues. Alors, en parlant du centaure, déjà ce que vous devez retenir au sujet de cette créature, le centaure, c'est une créature de la mythologie grecque, mi-homme, mi-cheval. C'est la définition. Donc, le centaure est une créature de la mythologie grecque, mi-homme, mi-cheval. Quand on parle de mi-homme, mi-cheval, c'est-à-dire une partie. Quand on parle de mi-homme, c'est-à-dire c'est une partie de l'homme. Mi-cheval veut dire une partie du cheval. C'est-à-dire que dans cette créature avait deux natures. Elle avait une nature, une partie de son corps. Quand on parle de la nature ici, on voit le corps humain. Alors, il y a une partie de son corps qui était la partie homme, le quoi bisobatu. Alors, l'autre partie était la partie ou encore avait la forme du cheval. Pour bien faire comprendre centaure est la créature moko. Alors qu'il a deux parties ou encore il a deux parties. Quand on va parler quand on va essayer de vous faire découvrir ce qu'est Zalaraka ou bien à Zalaralisuzute, on va vous dire, on va en fait préciser alors accepter que nous puissions d'abord dire au début que Azan nani Aza créature moko Azan a deux formes ou bien Azan a deux natures. Azan a forme ya mutu et puis Azan a forme ya cheval. Nde wana babengi centaure. Na epela ki na début centaure ba komarango C E N T A U R-E. Centaure. Et ça, un genre masculin. Donc, c'est-à-dire, un centaure. Voilà.
Nous avons dit déjà par la définition que c'est une créature de la mythologie grecque. Il y a certainement de gens qui se posent la question de savoir c'est quoi la mythologie. Nous sommes censés expliquer bino, même terme au tozo utiliser na kati ya exposé na biso tozo sala. Alors, quand on parle de la mythologie, retenez que c'est l'histoire fabuleuse des dieux, des demi-dieux, des héros de l'antiquité païenne. Donc, ça dit que ce babi mythologie. Mythologie est histoire ya banzambe, ya ndambu. Si on peut faire une traduction littérale, on peut le dire comme ça. Demi-dieux, c'est-à-dire banzambe ya ndambu. To banzambe o ya mwa mikie. Parce que na banzambe, banzambe o baza vraiment likolo makazi. Bamsusu baza na mwase. Donc c'est yangonde babenga bango ba demi-dieu. Et puis héros na antiquité païenne. Donc sur tobi total na histoire de l'antiquité païenne, vous allez voir que il y a aussi l'histoire il y a Grèce. Voilà. Grèce ils ont fait partir na antiquité païenne. C'est donc ça la définition de la mythologie. Donc nous avons dit que c'est une histoire fabuleuse des dieux, des demi-dieux et des héros de l'antiquité païenne. Très important. Alors, puisque nous sommes en train de parler des centaures, vous devez savoir qu'ils sont généralement décrits comme ayant le haut du corps d'un homme et le bas d'un cheval. Je venais de vous le dire que les centaures ont deux natures. Ils ont la nature humaine et la nature animale, plus précisément du cheval. C'est-à-dire que la partie haute, déjà, nous pouvons dire à partir de la hanche jusqu'à la tête, cette partie-là, c'est une partie humaine. C'est-à-dire que à partir de l'oketo, il y a batu. Mais à partir de l'oketo, kokita na makolo, il y a la forme ya cheval. Donc, kaza mutu, mais il y a deux natures. Côté likolo, il y a mutu, mais côté assez, il y a cheval. Les centaures sont souvent associés à la sauvagerie, à l'instinct et à la violence. Que les centaures sont très sauvages, vraiment sauvages. Donc, si on a un centaure, il faut vraiment être vigilant parce que c'est vraiment sauvage. Donc, il faut qu'on y faut identifier et là on y a sepelaka nango centaure a sepelaka na nini a sepelaka na nini te. Donc tout ça c'est important ya koyeba parce que soko sali peut-être eloko esepeli ici était il va agir violemment. Donc il va agir avec beaucoup de violence. Alors c'est très important de connaître les attitudes il y a centaure. Mais certains, comme Chiron, sont connus pour leur sagesse et leur rôle des précepteurs. Ici, on a juste cité l'un des centaures. Alors, il s'appelait comme ça Chiron. Il était aussi centaure. Mais bien que la majorité des centaures étaient très violents, ou encore sont violents, alors Chiron était un centaure un peu particulier par sa nature. Alors, bien qu'il soit un peu violent, parce que la nature violente se retrouve dans tous les centaures, mais néanmoins, Chiron était violent pas comme tous les centaures. Alors, il y avait une petite dose je ne sais pas si je dirais de douceur, mais il avait quand même, ou il a quand même cette nature de douceur. Donc, il parvient parfois à comprendre et c'est vraiment important de savoir ces choses. Quelle est l'origine de cette nature? Comment un être ou encore une créature peut avoir des natures? C'est-à-dire, la partie haute, c'est la partie humaine et la partie basse du corps est une
a une nature animale. Comment cela en fait, quand est-ce que cette nature a vu le jour? Voilà pourquoi nous allons devoir vous dire l'origine de cette nature. La nature des centaures trouve son origine dans plusieurs récits et mythes. Quand vous lisez des histoires de l'Antiquité, voilà, vous pouvez consulter les histoires de la Grèce, voilà, vous allez constater que on a parlé également des centaures. Plusieurs récits et plusieurs mythes ont parlé des centaures. Essentiellement, ils sont soit le fils d'Ixion et des Néphélés, soit les descendants des Centauros et de juments des Magnésies. Alors, nous avons comme ça cité Ixion, nous avons cité Néphélé, nous avons cité Centauros, nous avons parlé également du jument. Ce sont les 4 termes que nous allons devoir vous expliquer pour comprendre où ces appellations. Vous êtes censé connaître cela. On ne peut pas passer sans pour autant couper Sabino ba éclaircissement sur appellation au Dotikotangao. Alors, quant à Ixion, c'est-à-dire I-X-I-O-N. I-X-I-O-N, Ixion. Ixion était le roi des Lapides en Thessalie. C'était un roi qui a existé dans la période de l'Antiquité. C'était un roi. Il s'appelait Ixion. Retenez que Ixion, c'était un roi de Lapide en Thessalie. En parlant des Néphélés, Néphélé, c'était un nuage auquel Zéus donna l'apparence d'Héra et qui devient ensuite l'ancêtre des centaures. C'est-à-dire que ce qui Tobito expliquait en gros d'une manière brève, que Néphélé, c'était en quelque sorte l'ancêtre des centaures. C'est elle qui est l'ancêtre des centaures. C'est donc Néphélé, c'était un nuage auquel Zéus qui est l'un de Dieu, qui a existé il y a très longtemps, en tout cas. Je pense que même dans nos classes, on a eu à parler de ça. Nous avons étudié ce que c'est Zéus, on a parlé de plusieurs dieux. Alors, Zéus était également un dieu. Alors, celui qui a fait, il a créé ces nuages, alors qu'il donna l'apparence d'Héra. Héra, c'était une femme. Voilà. Alors, c'est ces nuages qui est devenu ensuite l'ancêtre des centaures, comme on venait de le dire. Voilà. On a parlé des Centauros. Centauros était le fils d'Ixion et de Néphélé. Donc, Ixion qui était le roi, Néphélé qui était un nuage que Zéus avait donné la forme d'Héra. Voilà. Ce sont ces 2 êtres qui ont donné naissance à Centauros. Centauros était un homme, un fils d'Ixion et de Néphélé. Donc, c'est-à-dire, on va dire que avec moi, il y a papa Ixion, na maman Néphélé. On a parlé du jument. Le jument, c'est la femelle adulte du cheval. Parce que, bon, il y en a peut-être a eu que cheval, hein, quand on parle du cheval, voilà, ils ont un masculin, un cheval. Moi, peut-être à l'ingalo cheval na féminin, donc cheval il y a moi si. Moi, peut-être cheval à Bagisina et Nasuka. Or, dans un langage plus simple, pour parler de la femelle du cheval, on dit jument. Donc, c'est-à-dire, on écrit J-U-M-E-N-T,
jument. C'est ça la femelle adulte du cheval. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment un nuage peut s'accoupler avec une personne physique et donner naissance à un homme? Ici, on dit que Ixion a épousé Dia, la fille de Déioné. Déioné était un guerrier. Alors, Ixion, qui est le fils, Ixion qui est le roi, voulais-je dire, il avait épousé Dia. Dia était la fille de Déioné, comme nous venons de le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme ou ce roi appelé Ixion, la première des choses, ce qu'il a fait, il a d'abord tué son beau-père. Il a tué son beau-père Déioné pour ne pas verser la dot promise. Ce sont là, ce que je suis en train de citer, ce sont les crimes que ces messieurs ou ce roi Ixion a commis. Il a tué son beau-père qui s'appelait Déioné, donc le papa de son épouse Dia. Pourquoi? Quelle a été la raison qui a fait ce que ces messieurs puissent tuer son beau-père? C'est parce qu'il ne voulait pas verser la dot qui lui a été demandée, ou la dot que lui-même avait promise de verser. Donc, abomi papa bokilo nae pour verser dot swanate. C'est le premier crime que Ixion avait commis. Le deuxième crime, Oyo Ixion Salaki, il a tué Dia, son épouse, pour ne plus lui donner les cadeaux de mariage qu'il lui a promis. C'est-à-dire que ces messieurs Ixion, il ne s'est pas seulement limité au niveau de tuer son beau-père pour ne pas verser la dot qu'il avait promise, mais il a encore tué son épouse Dia. Donc abomi papa ayeko bomana mwana. Abomi bango mibale. La raison qui a fait ce que aboma papa, nous avons dit que il a qui pour abo ya ko verser dot. Alors la raison qui a fait ce que monsieur Odia, monsieur Dixon aboma mwasi na ye Dia, c'est parce qu'il ne voulait pas donner des cadeaux de mariage au aprometaki na mwasi na ye. Donc après le mariage, il avait promis de cadeaux, il devrait donner de cadeaux à son épouse Dia, mais malheureusement, il s'est décidé autrement de tuer maintenant sa femme ou son épouse pour échapper dans le sa cadeau. Vous voyez un peu, c'est ça. Le troisième crime qu'a commis ces messieurs d'Ixion, il a tenté de séduire Héra. Qui était Héra? Héra était l'épouse de Zéus. Nous avons dit que Zéus azaki Nzambe. C'était l'un de dieux. Dans la mythologie, dans l'histoire, il y a mythologie, vous allez comprendre que Zéus était un dieu. Alors, bien qu'il soit dieu, azaki na mwasi. Mwasi na ekombo azaki Héra. Donc, Héra, c'était l'épouse de Zéus. Mais ces messieurs Ixion a tenté de séduire Héra, qui était l'épouse de Zéus, pendant qu'il bénéficiait de la protection de Zéus après avoir tué Dia. Le monsieur Ixion, quand il a tué son beau-père, après un moment, il tue son épouse Dia, il était maintenant poursuivi. Il y a eu des gens qui voulaient les tuer également. Pourquoi? Pour ces crimes qu'il avait commis. Pour ces crimes qu'il avait commis, voulais-je dire. Alors, pendant qu'il était recherché, il est allé en exil. C'est-à-dire, il est allé se réfugier auprès de Zéus. Zéus l'a sécurisé. A saleli bonne foi, a yambiye. A bandi ko héberger, a zobatela. Mais pendant un moment, ces messieurs Ixion
a voulu séduire la femme de Zéus. Maintenant, quand Zéus a appris cela, ça l'a déplu. C'est ainsi que, comme étant un dieu, il a créé ces nuages que nous avons appelés Néphélés. C'était un nuage, mais ayant la forme ou l'apparence des rats. Lorsque Ixion est venu, en regardant ces nuages, il a vu, donc d'après lui, il voyait une femme. Il voyait la femme Héra qu'il convoitait. Mais malheureusement, c'était tout un piège tendu par Zéus. C'était une manière pour Zéus de se venger. Parce que comment moi j'étais pris chez moi, j'étais hébergé, j'étais protégé, je te protège, mais tu vas prendre mon épouse. C'est-à-dire que na bien ba kinoto lo ba ke anga bete mosinzo. Donc mutu ba zuyo ba tio e pana ya muta zuyo a tio yo e pana ye bazo batela bazo sécuriser yo ba salo mabete malgré mabe yo salaki, mais yo luki ozwa mwasi nae. Alors c'était quelque chose de pas bien. Zéus a créé kisko nuage wana nde apesi yango forme ou apparence ya Héra. Mwasi na ye oyo nani Ixion abandeko linga. C'est ainsi que tango akei Ixion akei amoni Héra. Amoni Néphélé, c'est-à-dire wazaki na apparence à Héra, a joué pour femme. Nde tango ba boti na ye. Nde babimisi Centaurus. Donc Centaurus aza mwana ya Ixion na Néphélé. Tant baboti de baboti Centaurus. C'est là où a commencé cette nature, ou c'est le premier mi-homme, mi-cheval à exister. Donc il s'appelait Centaurus. Donc c'est suite à ça qu'on a vu cette nature des centaures. Centaurus. Alors, comme nous avons dit, de cette union est né le premier centaure. Alors, finalement, Ixion a été enchaîné à une roue enflammée qui tournait sans cesse dans le Tartare. Déjà, ayant cette nature, c'est très compliqué, c'est pas vraiment comme des hommes. Donc, une partie de l'homme, mais une partie d'un cheval. C'était très compliqué. Déjà à cette époque-là, vu que c'était la première fois de voir une pareille personne, les gens n'ont pas vraiment supporté de voir ça. Ils se sont décidés à Wukangae, enchaîner qui est. Alors, on a dit que il a été enchaîné. Il a été enchaîné à une roue enflammée qui tournait sans cesse dans le Tartare. Le Tartare, c'est le lieu sombre et profond des enfers où les criminels sont punis. Quand vous entendez parler du Tartare, c'est-à-dire, c'est le lieu sombre et profond des enfers où les criminels sont punis. C'est d'après la définition de la mythologie grecque. Donc, si vous allez chez les Grecs, si vous consultez les histoires grecques, si vous voyez quelque part où on a écrit Tartare, retenez que c'est le lieu sombre et profond des enfers où les criminels sont punis. Tous ceux qui commettaient des crimes très graves, alors étaient punis en ce lieu appelé le Tartare. Quels sont les caractères du centaure? Ils sont souvent décrits comme des créatures sauvages, impulsives et amantes de la violence et de l'ivresse. Ce sont des créatures très sauvages. Ils aiment trop l'ivresse. Donc, c'est-à-dire, donc, c'est vraiment ça le caractère. Il y a des créatures qui sont centaures. Donc, nature na bango za bongo, bango ba melaka, ba sepelaka mingi za kabongo. Alors, il symbolise souvent la dualité
entre la nature humaine et animale, ainsi que les instincts sauvages et les passions. C'est-à-dire que Netolobaki n'a début, ils sont mi-homme, mi-animal. C'est-à-dire, quand on parle de mi, les causes à Engeloba, Ndambu. Donc, par exemple, nature, Ndambu ya Batu, Ndambu ya Banyama. Alors, ils ont aussi les instincts sauvages et les passions. Donc, ils sont aussi passionnés, surtout à la bière, surtout à l'alcool. Centaure balingara mingi alcool, balingara mingi ba bière kolangwa, comme on venait de le dire ici. Alors, quel est le milieu de vie des centaures? Les centaures bafandara mingi na ba région montagneuse et sauvage. C'est-à-dire qu'ils habitent plus des montagnes, ils habitent aussi des milieux sauvages, c'est-à-dire na bazamba. Les centaures ne vivent pas dans la cité. Le roi Bissobatou, Netodara, par exemple, vous habitez Nalemba. Les centaures ne peuvent pas habiter au milieu de gens comme ça, comme nous, qui avons la seule nature, ce qui est la nature humaine. Alors, puisqu'ils ont deux natures, les centaures ne peuvent vivre au milieu de gens. Voilà pourquoi nous avons dit qu'ils vivent sur des montagnes, des régions montagneuses ou encore dans des milieux sauvages. Donc Bazamba, Bangomba, ce sont là les milieux de vie au Yaba Centaure. Quel est le régime alimentaire des centaures? Ils se nourrissent à la fois de viande et des végétaux. Donc c'est ça leur régime alimentaire. Ils se nourrissent des viandes, pas seulement des viandes, mais également des végétaux. C'est ce qu'ils mangent. Ce que vous devez aussi retenir ou noter, ils aiment beaucoup boire le vin, surtout pendant leur festin. Comme on vient de le dire il n'y a pas longtemps, ce sont des créatures qui aiment trop la bière. Donc ils aiment trop prendre la bière, tout ça. Surtout pendant qu'ils ont des fêtes. Bon, on ne sait pas quelle fête. Peut-être pendant les fêtes de mariage. Je ne sais pas quelles sont les fêtes qui sont organisées chez les centaures. Bon, prenons quand même l'exemple du mariage. Je suis très sûr et certain qu'il y a aussi des fêtes de mariage chez eux. Voilà. Pendant le festin, les centaures aiment trop prendre la bière. Ils prennent énormément la bière. C'est ça leur façon. Ils sont toujours comme ça. Ils prennent trop la bière. Surtout pendant les festins. Mais en dehors des festins, ils prennent également la bière. Alors, pour conclure, est-ce que les centaures existent jusqu'aujourd'hui? À cette question, nous vous répondons carrément que les centaures n'existent plus. Les centaures n'existent plus. Même si vous voyez un film tourné en 2025 où on vous montre des centaures, sachez très bien que cette nature humaine, mi-humaine, mi-homme, mi-animal, cette nature n'existe plus. Alors, si vous consultez, il y a des séries, il y a même des films, tels que le film d'Harry Potter. Vous allez voir qu'il y a des centaures. Je crois bien, même dans le film d'Obélix, certainement, il y a aussi des centaures. Si vous essayez de revoir ces films, vous allez voir qu'il y a des centaures. Donc, nous avons dit que la partie haute, à partir de la hanche jusqu'au niveau de la tête, c'est la partie physique ou encore la partie humaine. Mais à partir de la hanche jusqu'en bas, c'est la partie animale ou plus précisément du cheval. Voilà, donc aujourd'hui, les centaures n'existent plus. Les centaures n'existent plus. Voilà. Alors, c'était un réel plaisir pour nous de vous parler des centaures.
Bien que nous avons, nous tenons aussi à vous signaler que les centaures, quand on parle des centaures, si vous consultez votre dictionnaire, vous allez voir que quand on parle de centaures, il y a plusieurs définitions concernant les centaures. Parce qu'il peut se faire que vous allez vérifier les informations, c'est aussi important. Si vous voulez vérifier, vous allez voir qu'on va vous proposer plusieurs définitions des centaures. Alors, parmi ces définitions, nous avons choisi l'une pour vous expliquer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des centaures comme créatures mi-homme, mi-cheval. Voilà ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui au sujet des centaures. Je pense que vous avez noté et c'est resté dans vos mémoires. Il est important de noter parce qu'à un moment, certains détails peuvent vous échapper, mais quand vous notez, ça reste. Au cas où vous oubliez, vous allez comme ça revoir vos notes et ça sera très important pour vous. Alors pour aujourd'hui, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux. Alors, savoir que vous êtes là, toujours en train de suivre. Alors, nous vous disons comme ça merci. Merci également au directeur de programme, monsieur Guilhem Ayamba, qui a toujours été là présent pour nous accompagner, pour faire ces grands travaux afin que nous puissions arriver jusque dans vos maisons. Alors, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Découvrons. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.